Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Madame Marie-Claude Williams. Cette année, je suis enseignante de 7e année, donc je suis l'enseignante titulaire de votre enfant. Je serai également l'enseignante de français, arts, FPS et sciences humaines. Merci beaucoup de prendre de votre temps pour regarder ce petit montage que j'ai préparé pour vous en cette nouvelle rentrée scolaire. Pour commencer cette présentation, je veux vous rassurer, chers parents et tuteurs, que peu importe le dénouement de la pandémie que nous vivons présentement, nous allons chercher des façons créatives pour optimiser les apprentissages de nos élèves en les gardant engagés et curieux aussi bien à la maison qu'à l'école. Afin de maximiser les réussites scolaires chez nos jeunes, le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick nous propose cette année des programmes d'études élagués, ce qui veut dire qu'ils ont enlevé des objectifs qui n'étaient pas prioritaires et ils nous ont surligné en jaune les objectifs qui allaient faire partie de nos apprentissages prioritaires pour l'année 2020-2021. Regardons ensemble le petit tableau que j'ai relevé directement du programme d'études de français. Si vous regardez sous le niveau 7e année, les icônes qui sont surlignées en jaune seront nos apprentissages prioritaires pour l'année au niveau de la ponctuation. En ce qui concerne les apprentissages au niveau de l'écrit, nous allons travailler les traits d'écriture en classe. Les traits d'écriture sont très importants pour la réussite de l'écrit chez nos jeunes. Voici les items que nous allons travailler en classe. La pertinence des idées, on pourrait dire rester sur le sujet. La structure de texte, on pourrait dire faire la différence entre une lettre d'opinion, un texte d'opinion, ou un récit d'aventure et un récit de science-fiction, etc. Le style de l'auteur veut dire la voix que l'auteur, donc votre enfant, dans ce cas-ci est l'auteur, va utiliser. Par exemple, mettre de la personnalité, nous exprimer en gros caractère gras quand un personnage de son histoire est en train de crier, par exemple, etc. Les choix de mots, donc ici, on va voir moins de répétitions, un choix de mots plus précis, des adjectifs, des synonymes, des antonymes, etc. Contribue au message clair et qui rend le texte plus intéressant. La fluidité des phrases, donc ici on parlait autrefois de syntaxe, s'il y en a d'entre vous qui s'en souviennent. La fluidité est au niveau de la longueur des phrases et aussi de différents styles de phrases, ainsi que de placer les mots au bon endroit sans utiliser d'anglicisme. Les conventions de l'écrit, ici on parle de conventions linguistiques, qui fait partie avec la fluidité des phrases de notre projet d'apprentissage prioritaire. Donc, on travaille la grammaire, l'orthographe, etc. en utilisant la grammaire 3D. Et puis, la grammaire 3D, si vous demandez à votre enfant pourra certainement vous l'expliquer. Nous parlons ici des différentes couleurs d'assiettes pour la structure de phrase et pour les classes de mots. Puis aussi, votre enfant apprendra à faire la présentation de son texte sous différents formats, dépendamment de l'intention d'écriture et du destinataire. Donc, est-ce que votre enfant veut envoyer une lettre à un ami ou une lettre au premier ministre? Donc là, il y a une différence dans l'utilisation du vocabulaire et la présentation plus formelle d'une lettre. Maintenant, je vais vous parler un peu du profil de sortie de l'élève.
Le profil de sortie de l'élève, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on s'attend que nos jeunes vont avoir comme bagage lorsqu'ils auront fini leur 12e année scolaire dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Nous désirons leur apporter une composante personnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire apprendre à mieux se connaître et à mieux aussi connaître les autres pour pouvoir travailler en équipe. Être un citoyen ou une citoyenne engagée, prendre part à des activités scolaires, des comités au niveau de l'école, autant que dans sa communauté. Un bon sens de l'éthique, des bonnes valeurs, savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal au niveau de traitement de l'autre et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un environnement scolaire ou dans un environnement de travail. Une vie équilibrée, apprendre à prendre soin de soi-même, à propos de la nutrition, à propos de la consommation, des relations saines, etc., etc. La pensée critique et novatrice veut dire tout simplement que l'enfant doit être capable de porter un jugement, de donner son opinion face à des sujets importants de sa vie, de la communauté ou bien aussi au niveau gouvernemental. Donc, un problème de la société pourrait être réglé par un enfant, par exemple, si l'enfant développe un esprit critique et une pensée critique et novatrice, donc avec une façon de résoudre des problèmes nouvelles. De façon novatrice veut dire tout simplement avec de nouvelles idées. Traitement de l'information. Donc, ici, on parle de l'informatique. On parle de pouvoir se débrouiller, faire des recherches, d'être capable d'aller chercher la réponse qu'on a besoin en utilisant les outils de communication informatisés, de pouvoir utiliser les outils technologiques de façon appropriée aussi. Donc, et pour terminer, l'exploitation des médias, être capable de voir le pour et le contre, de voir ce qui est vrai ou ce qui est faux sur l'Internet, de pouvoir aussi publier ses découvertes personnelles de façon équilibrée et respectueuse en parlant des communications. En 7e année, il y aura 2 examens au niveau des examens du ministère. Pour le cours de français, on aura la lecture le 18 mai et l'écriture le 19 mai. Habituellement, en lecture, il y a 3 textes à lire et des questions à répondre. Et en écriture, il y a une lettre d'opinion à écrire. Donc, 18 et 19 mai. Parlons maintenant un peu de l'utilisation du téléphone cellulaire à l'école. L'enfant a accès à une connexion Wi-Fi. L'enfant aura aussi accès à un engin de recherche en classe avec la permission de son enseignant. L'enfant pourra également communiquer avec les parents en envoyant des photos de ses travaux faits en classe. Nous permettons également des jeux pendant la récréation à l'intérieur, lorsqu'il pleut par exemple, ou à l'arrivée des autobus le matin lorsqu'on reste en classe, mais jamais l'utilisation du cellulaire dehors. Il y a aussi la permission d'avoir un jeu à la cafétéria sur son téléphone cellulaire après avoir fini de manger seulement. Aucune utilisation sera permise sans permission. Aucune utilisation de réseaux sociaux, par exemple, ni de prise de vidéo, ni de photos, sauf si demandé par l'enseignante, bien sûr, pour un travail de classe. Et nous demandons, bien entendu, le respect de la vie privée de tous et chacun en faisant l'utilisation adéquate du cellulaire. Si toutefois les jeunes ne font pas l'utilisation adéquate du téléphone cellulaire,
Celui-ci lui sera confisqué pour la journée avec un avertissement. Et aussi, si le problème persiste, alors là, on devra discuter avec vous aussi, les parents. Aussi, il y a possibilité de mettre un panier en classe que tout le monde pourrait déposer son cellulaire dedans à l'arrivée le matin afin de minimiser les chances d'écart à l'utilisation du cellulaire. À l'école Blanche-Bourgeois, on s'engage pour réussir. Quel beau slogan! Implique-toi dans un comité avec Madame MC. Voici une liste de comités auxquels vos jeunes pourront s'inscrire cette année. Bien sûr, il y en a d'autres. Les jeunes artistes, la diversité, les sportifs créatifs, la fierté française, le journal de l'école, la radio étudiante, l'amélioration de la cour de récréation, les citations positives, etc. Vous pouvez en discuter avec votre jeune afin de savoir quel comité l'intéresse le plus. J'ai hâte de voir les inscriptions. Et voilà, ma petite présentation est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous attends ce jeudi soir à 6 heures pour une période de questions en rejoignant l'équipe sur Teams à l'adresse envoyée plus tôt cette semaine. Au plaisir de jaser avec vous. Bye!